Bonjour, c'est Isabelle. Vous faites régulièrement du sport. Vous mangez équilibré et zéro résultat. Vous êtes déprimé parce que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Je vais vous partager dans cette vidéo les 7 erreurs justement les plus fréquentes, celles que l'on trouve le plus souvent lorsque l'on cherche à perdre du poids. Première erreur, c'est d'être pressé, c'est de voir les objectifs que vous êtes fixés. Généralement, ces objectifs, ils sont vraiment trop sévères. Si vous voulez perdre 7 kilos en un mois, stop. C'est même pas la peine. Vous vous mettez la pression, vous êtes focus sur votre balance tous les jours, à voir le moindre gramme que vous allez perdre et ça vous stresse. Résultat, vous mangez 3 feuilles de salade et vous allez vous épuiser physiquement et nerveusement et vous n'obtiendrez pas de résultats, en tout cas sur le long terme, c'est certain. Même si vous arrivez vraiment très durement à perdre vos 7 kilos en un mois, ça n'aura vraiment pas un bon effet sur vous, que ce soit sur votre mental comme sur votre corps. Vous allez vraiment vous épuiser, vous allez déprimer et c'est vraiment pas ce qu'il faut, et particulièrement en plus à la quarantaine. Lorsque l'on a en plus une vie bien active et bien occupée, alors surtout ne vous mettez pas la pression. Fixez-vous des objectifs réalisables et atteignables. 2 kilos en un mois par exemple, c'est déjà plus facile que se fixer 7 kilos en un mois. Ok, et arrêtez d'être toujours focus sur votre balance. Voilà pour le premier objectif, c'est super important vraiment de le respecter, c'est super important d'aborder justement un rééquilibrage alimentaire sans pression, sans se mettre la pression, parce que généralement quand on part en se disant ouais, objectif je vais perdre mes 7 kilos en un mois, et on se met vraiment une sacrée pression et vraiment c'est pas bon parce qu'on va le vivre super mal, ça va générer de la déprime, ça va générer du stress supplémentaire. Si vous en avez déjà avec le travail, c'est même pas la peine, donc stop, ok. Ça fait déjà certainement un petit moment que vous avez pris vos 7 kilos, donc c'est bon, vous allez les perdre progressivement. Et puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'objectif justement c'est que vous arriviez à plus les reprendre. Donc pour cela, il faut instaurer des fondations, des habitudes fondations qui vont vous permettre justement de pouvoir ensuite profiter, rééquilibrer votre alimentation en y prenant plaisir, sans perdre sans reprendre ces sacrés kilos. Voilà. Donc du coup, la première erreur, elle a été plus longue que prévu, mais voilà, elle est faite. Deuxième erreur, c'est justement, alors c'est en lien avec la première, vous êtes super pressé de perdre ces satanés kilos. Arrêtez d'être focus sur le poids qu'annonce votre balance. Pourquoi? Parce que des fois, si vous en perdez, c'est essentiellement de l'eau et pas spécialement de la graisse, justement. Ce qu'il faut surtout, c'est être focus sur la perte de graisse. Pour perdre de la graisse, d'accord, ça passe par un rééquilibrage alimentaire, on est bien d'accord, mais ça passe aussi par le fait que vous devez vous muscler. Plus vous gagnerez en muscle, plus vous accélérerez votre métabolisme, plus cela vous permettra justement de vous affiner aussi. Donc, résultat, il faut prendre du muscle. Le muscle, il pèse sur votre balance, il est lourd. Donc, plutôt focus sur votre tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, tour de cuisse et tour de bras que sur les kilos sur la balance. Troisième erreur qui se passe aussi très souvent. Je reçois souvent des mails où l'on me dit je comprends pas, voilà mon repas, on me liste les repas journaliers pris comme ça sur plusieurs mois et pourtant, sur un mois, sur 2 mois, et pourtant je ne comprends pas, je n'ai pas de perte de poids. Eh bien attention, ce n'est pas parce qu'on mange des aliments sains et équilibrés, qu'on a une alimentation équilibrée, qu'elle n'est pas calorique. Donc les portions sont importantes. Pour perdre du poids, il faut forcément créer un déficit calorique, c'est-à-dire qu'il faut manger moins de calories que ce que l'on dépense. Donc si dans votre journée, vous ne dépensez pas suffisamment de calories mais que vous mangez trop en quantité, forcément vous ne perdrez pas du poids et vous pourrez peut-être même en prendre, même si ce que vous mangez dans votre assiette c'est une bonne grosse montagne de brocolis avec une viande grillée. Et si il y a de trop grosses quantités, vous prendrez du poids. Alors manger sainement c'est super, mais attention
aux portions dans votre assiette. Cela reste des calories, même si ce sont de bonnes calories. Quatrième erreur que je rencontre aussi très souvent quand je creuse un petit peu du côté sportif. Les trois quarts du temps on me dit oui mais alors super emploi du temps d'ailleurs sportif très souvent c'est je fais du vélo elliptique le lundi, de la zumba le mardi, du fitness le mercredi, de la course à pied le jeudi. Waouh! Alors super certes, mais ce qui compte ce n'est pas spécialement la quantité, ce qui compte c'est la régularité. Avec généralement quand on se surcharge autant de sport dans une semaine, eh ben je suis vraiment pas sûre que vous arriviez à tenir sur le long terme. Donc même, j'ai envie de dire que même si vous êtes sportive 3 fois par semaine pour un début, enfin pour démarrer justement une perte de poids par exemple et faire 3 fois par semaine des séances de fitness, bah, c'est déjà bien. De 30 minutes chacune, c'est très bien. Et autre chose, et c'est ce qui est important avant tout, c'est la façon dont vous vous entraînez. Parce que faire du vélo elliptique, c'est une chose, mais c'est pendant que vous faites du vélo elliptique, vous discutez avec la copine à côté, vous racontez votre week-end et ça ne sera pas très bénéfique. Donc, il faut savoir s'entraîner correctement. Challengez-vous. Faites des séances qui vont vous sortir de votre zone de confort, vous faire transpirer comme je dis des fois, c'est-à-dire par exemple des petites séances, des séances HIIT qui vont créer des accélérations au niveau cardiaque et qui vont vous permettre, et ensuite avec des temps de repos, mais qui vont redémarrer, qui vont faire des pics comme ceci au niveau de l'entraînement, au bas, voilà, avec des séances de repos, mais qui vont faire que j'ai fait des séances HIIT d'ailleurs souvent sur cette chaîne. Je vous en poste une là, juste là, voilà, j'en trouverai une, je vous la mets là. Si vous cliquez sur le petit i, vous arriverez sur une séance. Voilà, qui permet justement de vous challenger, de permettre à votre corps, même quand il est ensuite au repos, quand vous avez fini votre séance, de continuer à brûler, justement à éliminer les calories et du coup à accélérer votre métabolisme et à lui permettre d'être de plus en plus régulièrement actif, et voilà, votre corps va apprendre de plus en plus, ou va du moins réapprendre de plus en plus à éliminer régulièrement des calories si vous faites ce type d'entraînement. Donc oui, la marche c'est super, mais par exemple faites de la marche rapide si la course à pied c'est pas votre truc, ou si vous avez justement, vous pouvez pas courir pour des raisons de santé, ou la marche rapide avec une minute d'accélération, une minute de repos, enfin vous voyez, fractionner justement vos entraînements. C'est ce qu'on appelle en course à pied par exemple les fractionnés, c'est qu'on va soit courir dans une côte assez rapidement, la remonter et ensuite la redescendre beaucoup plus doucement, et puis recourir, la remonter et redescendre beaucoup plus doucement. Ou comme je vous disais, voilà, dans la séance fitness que je vous poste ici, vous aurez justement le type d'entraînement dont je vous parle. Attention, je reste prudente par rapport à ça. À la quarantaine, soyez mais vraiment super vigilante sur votre entraînement, et vous devez jamais sentir de douleur. Attention aux articulations. Donc écoutez bien votre corps, il ne faut pas que ces séances qu'on appelle du type HIIT en fitness vous soient contre-indiquées. Autrement, vous pouvez de toute façon toujours faire du cardio sans saut, c'est pareil. Je vous posterai aussi une séance, alors, voilà, ici si je peux vous mettre une séance où on peut tout de même se challenger et faire du HIIT sans faire de saut. Mais en tout cas, déjà voilà, effectuez ce style d'entraînement. Challengez-vous un peu et variez-les. C'est-à-dire que si un jour vous faites une séance HIIT par exemple, faites ensuite une séance peut-être plus cardio, faites ensuite une séance plus de force, c'est-à-dire avec des poids légers. Musclez-vous, c'est aussi important, enfin c'est même très important à la quarantaine de prendre du muscle, j'arrête pas de vous le dire et je le répète. Et donc variez vos entraînements, mais toujours en vous challengeant. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez une séance par exemple avec des poids qui commencent à être faciles pour vous, chargez un petit peu plus, prenez un petit peu plus lourd la séance suivante. Voilà, challengez-vous à chaque fois, allez de l'avant, progressez, pensez-y. Ne vous installez pas dans une petite zone de confort, pensez toujours à progresser, à vous améliorer.
et vous obtiendrez comme ça, vous allez accélérer votre métabolisme et là vous obtiendrez mais vraiment des résultats sur le long terme en plus. Pratiquez ainsi 3 fois par semaine, toujours au minimum. C'est un minimum, pas besoin de faire long, au moins 30 minutes et vous allez peu à peu déclencher, accélérer votre métabolisme et déclencher vraiment la prise de muscle, vous affinez, vous obtiendrez des résultats. Alors la 5e erreur regroupe en fait, rejoint complètement la 4e que je viens de vous citer, c'est-à-dire que je veux vraiment vous encourager à lever des poids ou faire des entraînements avec des élastiques par exemple. Pensez vraiment à entretenir votre musculature. Comme vous le savez, on a une peau, comme vous le savez, parce que je dis ça parce que vous l'avez certainement remarqué, personnellement je l'ai remarqué à 48 ans, on a une peau qui est moins tonique, qui a tendance à devenir plus flasque et c'est vraiment très intéressant de la muscler. Donc pensez vraiment à privilégier aussi des entraînements avec des poids. Les élastiques, ce sont des séances qui sont vraiment super en fitness, de se muscler avec des élastiques. Donc privilégiez aussi ce genre de séance et alterner. Donc là c'est vrai que pour le coup on récupère pas mal le point 4 mais c'est ainsi que vous allez accélérer votre métabolisme. Variez les entraînements, challengez-vous. 6e erreur qui est très souvent faite aussi, c'est s'obliger à aller courir parce qu'on a lu que justement quand on courait, on allait forcément perdre du poids. C'est s'obliger à faire des séances fitness parce que justement pour maigrir il faut faire des séances fitness. C'est s'obliger, stop. Alors, privilégiez le sport qui vous convient à vous. Faites-le quand même à la base, faites-le quand même, allez quand même vers le sport qui vous plaît le plus. Simplement, si vous êtes un vrai poisson dans l'eau, que vous adorez l'eau, mettez-vous à la natation. Mettez-vous 3 fois par semaine à la natation. C'est juste un super sport. Personnellement, je suis très mal à l'aise dans l'eau. Ce n'est absolument pas mon élément. Mais voilà, c'est en fonction de chacun. Donc l'objectif c'est de récupérer, de s'affiner, de perdre du poids, de se muscler en tout de même prenant un minimum de plaisir. Alors c'est vrai que quand je réfléchis, moi je vous dis ça, j'ai démarré par la course à pied, je vous dis ça et en bout du compte, j'ai démarré par la course à pied alors que très franchement au départ je détestais ça. Mais par rapport à l'emploi du temps que j'avais et à l'époque, je pouvais pas aller en salle, je finissais très tard le soir et donc du coup le seul moyen c'est d'aller courir un peu tôt le matin. C'était vraiment la solution. J'ai mis 6 mois pour me décider et vraiment m'y mettre, mais je me suis dit à un moment c'est vraiment la seule solution que j'ai pour bouger un peu. C'est vrai que parfois, si on se botte un petit peu le cul et qu'on sort et on se dit que on n'a pas bien le choix et qu'on vraiment on en arrive physiquement à plus trop se supporter et à se dire il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je me bouge et ma seule solution c'est ça. Si on démarre tout doucement et j'ai envie de dire intelligemment, façon de parler, c'est-à-dire sans se mettre la pression justement, sans vouloir faire des chronos à tout prix, sans vouloir être la meilleure du monde, en y allant dans sa tête en se disant allez, ok, je pars pour perdre un peu du poids, pour changer ma silhouette, mais j'ai pas de... moi je n'avais pas vraiment de deadline, je ne m'étais pas fixé à tout prix une barrière en me disant c'est bon, dans 3 mois j'ai 5 kilos de moins et j'ai un corps de déesse. Absolument pas. Je m'étais dit clairement oui, j'ai un peu des kilos en trop, ça commence vraiment à me gêner, ça le fait pas. Faut que je m'y mette. Normalement si je cours un petit peu ça devrait aller, si je commence un peu à contrôler mon alimentation à un moment ça devrait le faire aussi. Je me suis surtout au début, j'ai créé surtout mon focus sur la course à pied en démarrant tout doucement, et je vous avoue que là pour le coup je me suis forcée. Je me suis forcée parce que vraiment la course à pied, j'aimais pas du tout ça. Et au bout du compte, en se forçant, mais quand on se force mais qu'on démarre tout petit, et au bout du compte, j'ai démarré juste 3 fois 10 à 15 minutes par semaine. Au bout du compte, c'est pas trop contraignant et du coup ensuite 3 fois par semaine 10-15 minutes on progresse vite, donc du coup c'est assez encourageant. Et puis le 2e mois et puis le 3e mois là j'ai commencé vraiment à obtenir des résultats et là pour le coup on commence à se prendre au jeu et ça commence à matcher et on commence à se dire pas mal, et puis on commence à moins souffrir, ça commence à être un peu moins dur, même si au départ on y allait doucement, malgré tout c'était pas vraiment, on n'était pas vraiment dans le plaisir, et du coup ensuite on commence réellement à prendre du plaisir et là c'est vrai que ça commence à être gagné, mais quand
quand même, j'aurais tendance à dire que moi à la base, alors j'étais pas du tout sportive, donc honnêtement, si on m'avait proposé n'importe quel sport au départ, j'aurais dit non, enfin j'en voulais, il n'y en a aucun qui me plaisait, quoi. Voilà, vraiment aucun. Donc il a fallu que j'en choisisse un. Tout de même, parce que le fait voilà, que je me sentais mal était tout de même était devenu trop important pour moi, du coup ça a été la course à pied, parce que c'était le plus pratique pour moi. Mais en attendant quand même, si vous, de votre côté, vous avez tout de même un sport pour lequel vous avez une préférence, voilà, si par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, vous adorez l'eau, enfin, et ben à ce moment-là, allez plutôt vers celui-ci, ça sera encore plus facile pour vous. Et pour finir, la 7e erreur, eh bien, c'est de ne pas assez dormir. Alors là, je sais vraiment de quoi je parle parce que j'ai tendance vraiment à me laisser embarquer dans le truc. Surtout que ça m'arrive de travailler. Je suis plutôt du soir, donc pour le coup, des fois, je travaille relativement tard et je suis vraiment obligée de m'imposer. J'ai dû m'imposer d'arrêter de bosser à un certain moment parce qu'en fait, le manque de sommeil donc, est très nocif pour notre santé et pour la perte de poids. En fait, si vous dormez pas suffisamment, vous allez dérégler vos hormones. Et en l'occurrence, une hormone qui s'appelle la gréline. Alors la gréline, c'est l'hormone qui vous donne la sensation de faim. Plus son taux est bas, et moins vous aurez faim. Et c'est pas tout aussi, il y a une étude américaine de 2009 qui a trouvé également que c'était aussi une hormone qui non seulement donc, voilà, nous provoquait la sensation de faim, mais qui en plus aussi avait tendance à nous faire stocker le gras autour du ventre. Vous savez, voilà, ce fameux gras que tout le monde déteste profondément. Voilà. Donc, le manque de sommeil a tendance à dérégler cette hormone et du coup à provoquer chez vous, à augmenter votre sensation de faim. Et du coup aussi à vous faire stocker plus de gras autour du ventre. Alors, dormez au minimum 7 heures par semaine, de façon à équilibrer cette hormone et à faire que vous n'ayez pas régulièrement faim durant votre journée. Après, bien entendu, la qualité de votre alimentation est forcément aussi liée à cela. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout de même un facteur qui est important à prendre en considération. Et voilà, j'ai donc fini cette vidéo des 7 erreurs qui vous empêchent de perdre du poids. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Je vous invite vivement à la partager. Puis si elle vous a intéressé, c'est que vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, je vous invite vivement à la partager, à mettre aussi un petit pouce. Et puis si vous ne l'avez pas encore démarré, vous avez le défi Reset Métabolisme pour les femmes de plus de 40 ans. Il s'agit d'un défi fitness, de Séance Fitness sur 30 jours, de 3 jours de plan alimentaire. Il est gratuit. Pour y participer, il vous suffit, je vous mets ici dans le petit i comme info, il suffit de cliquer dessus, de rentrer votre adresse mail et vous recevrez, de confirmer votre adresse mail et vous recevrez le défi dans vos emails. Je vous le poste aussi le lien dans la description dessous cette vidéo. Moi, je vous retrouve tout bientôt. Je voulais vous remercier encore. Vraiment, merci à vous, merci d'être là. On est toujours de plus en plus nombreux, la communauté augmente. Allez, objectif, on approche les 5000 abonnés. Donc objectif, yes, on va le faire. 5000 abonnés pour la fin de l'année. D'accord, et on va démarrer comme ça 2018 avec 5000 abonnés, ce serait vraiment cool. Alors je compte sur vous et je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo et merci à vous, merci d'être là. Bye bye.